Bonjour à tous. Ce 1er juillet 2023, cela fait 30 ans que Météo France à La Réunion est CMRS Cyclone pour le sud-ouest de l'océan Indien. Qu'est-ce qu'un CMRS Cyclone? Qu'est-ce que cela a apporté à Météo France Réunion? Quels ont été les grands cyclones de ces 30 dernières années? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Chaque année sur le globe, les cyclones tropicaux font des milliers de victimes et sont la cause de dommages considérables du fait des vents violents qu'ils génèrent, des pluies diluviennes qu'ils occasionnent ou des marées de tempête qui les accompagnent. Sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale, un système de surveillance et de prévision des cyclones, coordonné à l'échelon global et régional, a ainsi progressivement été mis en place depuis les années 70 pour se prémunir contre ce risque. Si les services météorologiques nationaux restent des maillons essentiels de la chaîne de prévention et d'alerte des populations, il a été ressenti le besoin de disposer de centres d'expertise spécialisés, désignés et reconnus comme Centre météorologique régional spécialisé cyclone ou CMRS Cyclone. C'est en 1986 qu'a germé l'idée de créer un centre de référence et d'expertise régionale pour la surveillance des cyclones tropicaux dans le sud-ouest de l'océan Indien. En 1989, il a été décidé formellement que ce centre serait basé à La Réunion, mais ensuite 4 ans encore se sont écoulés pour que le centre de Chaudron à La Réunion fasse la démonstration et la preuve de sa capacité à assumer cette responsabilité internationale. Alors, en tant que CMRS Cyclone, Météo France assure 3 missions fondamentales dans l'océan Indien. La première, c'est évidemment une mission opérationnelle. Donc, c'est-à-dire que Météo France assure une veille cyclonique tous les jours de l'année en surveillant le risque d'apparition d'une tempête tropicale. Et dès présence d'un système dépressionnaire dans la zone, Météo France assurera 24 heures sur 24 un suivi de ce système en fournissant les prévisions officielles de trajectoire et d'intensité à l'ensemble des pays de la zone qui sont exposés au risque cyclonique. La seconde mission, elle, est associée donc à la formation. Nous assurons à l'ensemble des 15 pays membres du comité des cyclones une fonction de tutorat pour les aider à monter en compétences en matière de prévision cyclonique. Enfin, la troisième mission, ce sont les activités de recherche. L'équipe de recherche sur les cyclones a été créée en 1998 avec la mission d'un soutien recherche au CMRS Cyclone de La Réunion. Depuis 2006, la cellule de recherche sur les cyclones fait partie de l'UMR-LACI, donc une unité mixte de recherche qui rassemble Météo France, l'Université de La Réunion et le CNRS. Donc cette fusion a permis, en particulier pour étudier à la fois le développement de nouveaux systèmes d'observation et aussi donc de modélisation des cyclones tropicaux avant leur transfert vers l'opérationnel et leur utilisation par les prévisionnistes du CMRS. Je suis arrivé dans l'équipe 2 ans après sa création. Ce que j'ai vu comme évolution, c'est l'arrivée des modèles atmosphériques pour la région de l'océan Indien. Donc j'ai vu arriver le modèle Arpège tropique au tout début. Ensuite, on a eu le modèle Aladin Réunion. Donc en dernier, on a le modèle Arome Réunion qui est venu conclure tout ça. Donc une fois que la décision formelle a été prise de créer un CMRS à La Réunion en 1989, durant les 4 années qui ont suivi, Météo France a mis énormément de moyens pour mettre à niveau le centre du Chaudron pour qu'il soit à même d'exercer cette responsabilité internationale. Donc ça a demandé à la fois des moyens humains mais surtout matériels, parce qu'en l'espace de 2-3 ans, on est passé quasiment de l'âge de pierre à l'âge du numérique. Il faut savoir que jusqu'au début des années 90, on avait par exemple en termes de suivi satellitaire, donc qui est primordial pour les cyclones, on avait des moyens extrêmement limités. On ne disposait que de quelques images par jour, des papiers noirs et blancs extrêmement basiques pour travailler. Et à partir de ça, on devait par exemple pointer le 20e parallèle sud ici, faire un top pour pouvoir avoir ensuite plaqué une grille géoréférencée de manière à pouvoir pointer la position du cyclone. Donc c'était extrêmement primaire comme mode de travail. Donc à partir de 1991, on est rentré dans l'ère du numérique, donc avec des stations de travail de plus en plus perfectionnées dont on a commencé à disposer, qui nous permettaient de visualiser toute l'information météorologique dont on avait besoin, donc à la fois bien sûr l'imagerie satellitaire, mais également les prévisions des modèles numériques. Et au fil du temps, la quantité de données reçues et visualisables a continué d'augmenter, avec des données notamment de nouveaux satellites météorologiques qui permettent d'avoir autre chose que de l'imagerie visible en infrarouge, donc avec des données comme des radars diffusiomètres qui permettent de voir le champ de vent en surface vu depuis l'espace,
Et tout ça, on peut le superposer grâce aux outils numériques. Durant ces 30 dernières années, certains pays de la zone ont dû faire face, souvent dans la douleur, à certains des phénomènes cycloniques qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du bassin. Cela démarre en grande fanfare avec la grande saison 1993-1994 et ses 15 systèmes baptisés, dont 10 cyclones. Une saison de sinistre mémoire pour la côte est de Madagascar qui est touchée à 4 reprises par des cyclones tropicaux matures, dont le cyclone Géralda qui dévaste la ville portuaire de Tamatave. En mars 2004, le cyclone tropical très intense Gafilo affecte durement la côte nord-est de Madagascar. Ce système devient le premier phénomène cyclonique à affecter une terre habitée au stade de cyclone tropical très intense. Il restera aussi en mémoire pour la taille exceptionnellement grande de sa circulation dépressionnaire. En 2018-2019, l'activité cyclonique connaît encore un record avec 15 phénomènes cycloniques suivis, 11 cyclones tropicaux, dont 10 deviennent des cyclones tropicaux intenses. Pour la première fois de mémoire d'homme, 2 cyclones tropicaux intenses affectent les côtes du Mozambique. Le cyclone Idai provoque la pire catastrophe naturelle qu'ait subie l'Afrique australe. Enfin, en 2023, le cyclone tropical Freddy connaît une évolution extraordinaire en traversant l'océan Indien d'est en ouest et en affectant à plusieurs reprises Madagascar puis le Mozambique. Au terme d'une durée de vie exceptionnelle, c'est malheureusement une nouvelle catastrophe majeure pour les pays du Mozambique et du Malawi. On peut dire que la Réunion a eu beaucoup de chance puisqu'elle n'a pas eu à subir d'impact direct de cyclones sur les 3 dernières décennies. Ceci étant, au cours des 3 dernières décennies, ça s'est des fois joué à très peu de choses, notamment en 2014 avec le cyclone Bejiza ou plus récemment en 2018 avec Fakir. Mais la plus grosse frayeur, malgré tout, c'était en 2002 avec le cyclone Dina, où là encore ça s'est joué à quelques dizaines de kilomètres puisque le mur de l'œil où sont concentrées les conditions les plus extrêmes associées au cyclone Dina est passé à 27 km au large de la route du littoral. Et donc on a eu 180 km/h de vent sur le littoral, plus de 250 km/h dans les hauts, mais ça aurait été bien pire si le cyclone était passé directement sur l'île. 30 ans donc que Météo France à la Réunion et CMRS Cyclone, mais pour autant l'histoire ne s'arrête pas là. Pour la suite, notre ambition c'est de rester une référence en matière de prévision cyclonique au bénéfice des pays de la zone. Pour cela, nous allons continuer de proposer des produits innovants en termes d'anticipation précoce des événements cycloniques, ainsi qu'une meilleure description des impacts et de l'incertitude associée à la prévision.